Bienvenue dans ce troisième épisode spécial Nikon Film Festival. Aujourd'hui, épisode particulier parce que nous sommes actuellement en live avec une partie des participants. Donc ça me fait vraiment plaisir, on va pouvoir échanger en direct. Vous ne verrez pas les courts-métrages en même temps que moi, je ferai les coupes. Je vous encourage à aller voir les courts-métrages, donc je vais découvrir ça en même temps que tout le monde. Je n'ai pas vu les courts-métrages qui m'ont été envoyés, les 20 derniers, donc on va découvrir ça. Et puis, c'est parti! On va commencer tout de suite avec De l'art ou du cochon de Jules et Tom Costille. Là, on a un court-métrage très noir, très second degré, un petit peu hardcore comme ça, avec deux familles de tueurs à gages qui se tirent la bourre pour savoir qui tuera en premier. Et ça finit, comment dire, en eau de boudin. Si, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Ok, bravo. En tout cas, j'ai bien aimé l'image. Je trouve que l'ambiance un petit peu dans le chalet comme ça avec la fumée. Ouais, j'ai apprécié. Franchement, bravo. J'ai bien aimé la ref aussi de la tour Montparnasse infernale. C'est de toute beauté. Ouais, très marrant la petite ref. Donc, cette fois-ci, nous passons à Crossroad de Pascal Carbonel. J'ai trouvé ça très joli, j'ai trouvé ça très poétique, la beauté de la vie et finalement la beauté, est-ce que c'est pas la liberté de marcher. J'ai aimé les paysages qui ont été filmés avec le givre comme ça. Et je crois qu'il a pas beaucoup de vues en plus, donc je trouve que ouais, c'était un beau boulot. Avec pas beaucoup de moyens et en fait avec juste une voix off et des beaux paysages, l'histoire passe en fait et c'est ça qui est beau. Donc bravo à Pascal Carbonel pour Crossroad. Et on passe maintenant à Cendre de Guillaume Sigal. Dur. Après j'étais pas tout à fait sûr au niveau du noir et blanc parce que c'est souvent un choix où on peut se dire que choisir le noir et blanc c'est choisir la facilité. Et finalement, en fait, ça prend tout son sens. Mais pour ça, il faut voir le court-métrage. J'ai trouvé ça très beau. Et finalement, en fait, on n'en voit pas beaucoup, mais on comprend tout. Et ça, c'est fort. Ouais, j'ai apprécié. Ouais, franchement, c'était bien. Ouais, bravo. Et nous passons maintenant à Ce que vous avez de plus beau d'Emmanuel Veil. Et alors là, on est dans les dérives de la nouvelle technologie, notamment l'IA. Et donc, utiliser l'IA pour parler de l'IA et des problèmes de l'IA, ça, il fallait y penser. Mais du coup, j'ai bien aimé quand même l'esthétique de base, l'esthétique vraie, de la vraie vidéo. Aller chercher dans les lumières et les couleurs comme ça pour faire la fausse pub. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après, le discours se fait quand même réfléchir. Qu'est-ce qu'on cache? Qu'est-ce qu'on montre? Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que nous, on veut montrer aux autres? Mais finalement, est-ce que c'est pas déjà ce qu'on est tous en train de faire surtout quand on fait des métiers aussi par rapport à l'image. Et qu'est-ce qu'on montre, nous, de notre image et qu'est-ce qu'on montre, nous, de qui on est? Ça fait réfléchir. Mais bravo pour le travail. Bravo. Et on est maintenant avec Miroir de Maxime Garot. Aïe. La dysmorphie du corps, comment on se voit et comment on voit que nos défauts jusqu'à se voir déformé, moche, monstrueux finalement. C'est très actuel et le cerveau est fait comme ça malheureusement, c'est qu'on ne voit pas la réalité telle qu'elle est. On voit la réalité telle qu'on a envie de la voir et malheureusement quand on a cette dysmorphie du corps, on se voit monstrueux alors que finalement on est juste comme on est et ça fait réfléchir là-dessus. J'ai reconnu Marianne, finalement quelqu'un que je connais dans un des courts-métrages. Après 70 courts-métrages, finalement je vois une actrice que je connais dans un court-métrage, ça fait plaisir. En tout cas bravo et surtout bravo aussi à l'HMC pour faire la dysmorphie. Ça a dû faire un gros boulot. Donc bravo à vous, ouais, c'était du beau boulot, ouais. Et on passe maintenant à Sur le fil de Stéphane Bigot. C'est parti. Mon Dieu.
Mon Dieu, mais c'est horrible. C'est horrible. Oui, oh là là, il faut pas être arachnophobe pour regarder sur le fil. Attention, âme sensible s'abstenir. Je vois qu'il y a des enfants dans le public. J'espère que ça a pas trop fait de mauvais cauchemars. Tout va bien. Ok. Bah en tout cas, bravo. Même au niveau de l'image, c'était pas évident. C'est un sacré boulot de FX. Donc ouais, faut âme sensible s'abstenir. J'en dis pas beaucoup plus pour pas spoiler les gens, mais âme sensible s'abstenir. En tout cas, bravo, super boulot, Stéphane. Et nous passons maintenant au lien de Catherine Serru. Waouh, très beau, très poétique. Très beau, très poétique, le lien intergénérationnel entre les différentes générations. J'ai trouvé ça très beau, très feel-good. Ça fait un peu chaud dans le cœur. Ah, ça fait plaisir. J'ai vraiment bien aimé. S'il vous plaît, le chat, dites-moi comment s'appelle cette petite girafe pour le bébé. On l'a tous eu, cette petite girafe. Comment elle s'appelle, cette petite girafe? Sophie! Oui, j'ai lu sur les lèvres de Marianne. Très bien. Absolument. Sophie, très bien. Ouais. On a tous eu cette Sophie, cette petite girafe. C'est incroyable. Ouais, non, très feel good. C'est très simple. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Et voilà, ça touche juste là où il faut. Donc, bravo. Très beau travail. Et on passe maintenant à Chromatique d'Alexandra Batoro. Super. Super. Très beau, très poétique. J'ai trouvé ça très beau, surtout au niveau des couleurs. Et c'est drôle parce qu'il y a les couleurs du tableau, mais j'ai aussi apprécié les couleurs de la vidéo. Et je trouve que ça rendait vraiment bien les couleurs. On voit très peu finalement il y a de moins en moins de couleurs dans les films et dans les séries. C'est toujours de plus en plus gris, de plus en plus sombre, de plus en plus terne. Et je trouve que le fait de rajouter de la couleur de nouveau dans tout ce qui est audiovisuel, je trouve ça vraiment très intéressant et on a envie de voir plus de couleurs. Je suis un peu un nostalgique des années 80-90 où on avait de la couleur un peu partout dans les films et je trouve que c'est vraiment intéressant. Du bon boulot, bravo, j'ai aimé ce court-métrage, bravo. Et maintenant, nous passons à Kako Quoi de Marianne Abric, qui est avec nous ce soir d'ailleurs. Donc on va regarder ça en direct, c'est parti. Ok, super marrant, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'humour et ça fait vachement réfléchir, je trouve, je trouve que le côté, on a plus tendance à faire confiance à quelqu'un de beau quand il parle que face à quelqu'un de moche. Mais ça c'est une réalité. Je trouve que par exemple, les hommes politiques, on fait plus confiance s'ils sont beaux. Et ou les gens quand ils nous parlent, bah s'ils sont beaux, on a plus tendance à les écouter. Et mais du coup, avec ce retournement de situation final, j'ai trouvé ça très marrant. Mais d'un côté, est-ce que moins plus moins, ça fait pas plus? Ça fait réfléchir. Mais effectivement, peut-être que finalement, on est tous le moche de quelqu'un d'autre. Donc bravo Marianne, je peux finalement le dire à quelqu'un en direct. Voilà, bravo. Je continue à le dire à tout le monde, mais vous avez fait tous un super boulot. Moi, je suis content. Moi, je découvre des courts-métrages. Là, c'est le 60, je sais plus combienième. Donc, bravo, c'est super. Ouais, j'ai aimé. Et allez tous le voir. Et maintenant, nous passons à Ma beauté de Romain Blanchard. Ah ouais. Et oui, effectivement, je l'avais pas vu arriver depuis le début, mais effectivement, ouais, on voit sans spoiler, ça on verra si je le garde, mais ouais, jusqu'à avoir cette partie chorégraphiée au début, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis l'image est très un peu malaisante comme ça, de voir un peu ce côté mannequin, ce côté un petit peu mannequin, défilé de top modèle, qui est tout dans l'apparence, mais qui finalement à l'intérieur est très vide et très creux. Et ouais, je trouvais ça très intéressant et inattendu, surtout inattendu, ouais. Bravo. Et maintenant, on passe à La belle-mère de Lola Rosier et Ophélie Raymond. Waouh, un court-métrage d'animation. Un court-métrage d'animation, ça c'est rare, c'est suffisamment rare pour pouvoir le dire. Bravo pour le travail d'animation, ça c'est incroyable. J'ai aussi beaucoup aimé la voix du conteur.
Je trouve que ça donne vraiment tout de suite quelque chose de supplémentaire, une version un peu glauque, un peu hardcore de Blanche-Neige, un peu revisitée comme ça à la sauce, pas Tim Burton, mais j'ai envie de dire, il y a quand même il y a quand même une petite sauce à la Tim Burton, et je sais à quel point ça peut être un travail incroyable de faire des courts-métrages d'animation. Ça prend énormément de temps, énormément de fatigue. Donc bravo, parce que ça, un court-métrage d'animation, c'est vraiment pas évident. Bravo, bravo, bravo. Et nous allons passer maintenant à la moue de Valentin Balex. Oula. Ok, alors là, on est dans un univers entre comment ne pas penser au silence des agneaux avec Buffalo Bill et un peu à l'exorciste aussi, donc pareil, pas pour toutes les mirettes, pas pour tous les yeux. Âme sensible s'abstenir, un univers très sombre, très glauque, un peu à la film d'horreur. Attention, attention, mais très bien, très bien. Et c'est pas évident de tourner des films comme ça, donc ouais, bravo, bravo. Et nous allons passer à, attention, ce que je vois de Jean-François Edouard qui nous propose son 3e film dans mes épisodes spéciaux du Nikon Film Festival. Donc, ce n'est que le 3e finalement. Donc, on va regarder ça tous ensemble. Ah oui, on est dans un tout autre registre par rapport aux 2 autres courts-métrages qu'on avait vus dans les épisodes précédents. Dans les épisodes précédents, on était dans beaucoup d'humour. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus triste, enfin même pas triste en fait, beaucoup plus sérieux, on va dire, beaucoup plus prenant. J'ai trouvé ça très très intéressant, surtout ce qu'on appelle finalement c'est une mémoire émotionnelle en fait, en reprenant les 5 sens, la vue, le toucher, le goût, l'odorat et l'ouïe, de vraiment se rappeler d'une mémoire de quelque chose, et puis le twist final bien sûr. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, ce travail sur les 5 sens, et comment en perdant quand même un sens, on arrive quand même à ressentir parfois même plus, parfois même plus intensément, et finalement le corps se rappelle mieux parfois que l'esprit. Et bien sûr, non, j'ai trouvé ça très très intéressant, donc bravo Jean-François, parce que effectivement, ça fait quand même 3 courts-métrages pour un seul Nikon. On en demandait pas tant finalement, donc bravo. Très bien, nous allons passer à Blue de Julien Rousseau, je sais pas, Julien Russo, on va dire ça comme ça. Alors moi, je pense que ça peut être ouvert à beaucoup d'interprétations. Chacun se fait sa propre idée de ce qu'il a vu dans ce court-métrage-là. Moi, ce que je vois dans cette recherche de cet artiste-là, avec ce blue, cette étoile polaire, cette chose-là, cette recherche de cette lumière, j'ai plusieurs idées. Je dirais, premièrement, ce serait la recherche de l'inspiration, la recherche de la perfection, la recherche de la beauté suprême dans l'art. Ça, c'est ma première idée. La deuxième idée, ça pourrait être la recherche de ce qu'on a, notre petite étoile, notre petite lumière au fond, qui est l'âme finalement, qui est pas très loin de l'inspiration finalement quand on est des artistes, on montre notre âme. C'est vraiment cette recherche-là, aller rechercher quelque chose d'inatteignable, qui est peut-être la perfection finalement. Est-ce que la beauté, c'est la perfection, ou est-ce que c'est la recherche de la perfection ? Ouais, ça questionne plus que ça donne des réponses, j'ai envie de dire. Donc, il faudrait que je le re-regarde pour me refaire une autre idée. En tout cas, très bon boulot, j'ai trouvé l'esthétique vraiment très recherchée. Peut-être voir un petit peu plus de lumière pour le coup, parce que des fois on voit pas forcément tout. Je le regarderai sur un autre écran pour me faire une idée. Mais bravo en tout cas. Et on passe maintenant à Ad Vitam Aeternam de Danae Solignac-Erlong. Alors j'ai adoré l'esthétique flashy années 80. Moi j'ai un petit faible pour cette esthétique là. Encore une fois, pleine de couleurs, un peu flashy là. Moi j'aime bien le côté arcade aussi. Ouais, franchement j'ai trouvé ça très beau. Je trouvais ça joli. Et
Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça questionne. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça magnifique. Super, très beau, bravo. Et maintenant, il était une fois d'Andouille Pinot. J'espère que j'ai bien dit ton nom. Voilà, Andouille Pinot. Super, super mignon. C'était trop mignon. Et ce court métrage en mode roman photo où on voit Paris, la Tour Eiffel, mais d'une autre manière. Et je trouve que le roman photo, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout. Presque, c'était à la mode beaucoup un temps, et puis voilà, ça s'est plus fait. Mais je trouve que le fait d'utiliser ça comme un roman photo, déjà les photos sont très belles, mais aussi ça donne une autre manière, je trouve, de voir la ville et la beauté de la ville de Paris, que on a tendance parfois à oublier la beauté de la ville de Paris parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous embêtent dans cette ville-là. Mais malgré tout, je trouvais ça je trouvais que c'était très beau, ouais. Très touchant, très mignon. Ouais, ça fait plaisir. Bravo. Et maintenant, on passe à La Poupée de Nina Dream. Ouais, super, super intéressant. Je trouve ça super intéressant, surtout de le voir en mode un peu docu-fiction, de voir un peu autre chose que juste de la fiction dans le court-métrage du Nikon. Je l'avais déjà dit dans un autre épisode, mais je trouve que c'est intéressant, des vrais témoignages de vrais gens. Et je trouve le parti pris super intéressant dans le sens que c'est une question que je pose beaucoup dans mes interviews quand je fais les hack clubs. C'est toujours qu'est-ce que tu dirais à toi plus jeune? Quel serait le conseil que tu donnes à toi plus jeune? Et beaucoup de dire sois pas si dur avec toi-même, sois plus gentil, accepte-toi plus comme tu es. Et franchement, j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a fait penser aussi au test de Clark Doll, je crois que c'est ça, où en gros il faisait choisir à des enfants entre une poupée noire et une poupée blanche et presque systématiquement les enfants choisissaient la poupée blanche par habitude en fait, et c'est ça qui est fou, comment on a conditionné les enfants et les cerveaux à choisir une couleur. Ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, ouais, bravo, super travail, bravo Nina Dream. Je sais que c'est un pseudonyme, donc voilà, j'avais pas d'autre nom, donc Nina Dream, bravo à toi. On arrive bientôt à la fin, il nous en reste plus que deux, ça passe trop vite. J'espère que vous avez apprécié autant que moi, il nous en reste encore deux à voir. Il nous reste La beauté du geste. C'est un autre La beauté du geste parce que j'en avais déjà reviewé un qui s'appelait aussi La beauté du geste, cette fois-ci de Rodolphe Campeggio. Oui, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça très drôle. Moi, ça me fait beaucoup rire. Ce genre d'humour absurde comme ça, quand c'est tellement absurde, moi, ça me fait beaucoup rire. Ah oui, oui. Et j'ai bien aimé l'esthétique aussi. J'ai aimé l'esthétique un peu à la Hercule Poirot au début. Et voilà. Et plus c'est absurde, moins plus ça me fait rire. Donc, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait beaucoup rire. Bravo. Et quelle tristesse. Quelle tristesse. Nous arrivons déjà au dernier court-métrage. Et c'est parti. Et allez, tant pis. On va le dire. Ça s'appelle Madame de Laurie Caruso. Et le dernier court-métrage. Waouh. Ouais. Amel a dit waouh. Je dis waouh aussi. Très touchant. Très touchant. Oui, c'est un sujet qui est très touchant. Et c'est aussi un sujet qu'on a revu dans d'autres courts-métrages depuis que j'ai fait aussi mes autres reviews. Moi, ouais, j'ai trouvé ça dur, mais c'est beau et c'est la vie et c'est ce que nous on doit se rappeler et je trouve aussi que en faire une œuvre d'art comme un court-métrage ou un film ou en parler, je trouve ça important et c'était. Alors on finit sur une note un petit peu plus mélancolique. Et du coup, je posais la question peut-être à Liam c'était dans quel court-métrage, Liam? J'ai oublié le nom. Belle, tout simplement. Eh oui, très très beau, très très beau. Ça aurait été dommage de le rater, celui-là. Heureusement que vous me l'avez dit avant que je coupe la vidéo. C'était donc Belle, tout simplement, de Brahim Khalifa et de Steed Aden. Voilà, on l'avait raté. Heureusement qu'on l'a vu. On l'a failli le rater, celui-là.
Steve Aden, encore une fois, toujours et encore lui, hein, c'est le troisième court-métrage. Il fait la concurrence à Jean-François Edouard, lui aussi 3 courts-métrages chacun. Non, c'était super, j'ai adoré. Voilà, la beauté de la générosité, de la gratitude, d'avoir, ce qui est important, la beauté qui est là, hein, d'avoir des belles intentions et d'être généreux et parce que plus on donne, plus on reçoit et ça c'est vraiment un discours. Voilà, on pouvait pas finir mieux comme dernier court-métrage. Voilà, je peux pas dire mieux. Voilà, ça c'était un beau message à donner. Voilà, on avait fini sur Madame qui était un petit peu triste là. On finit sur un message d'espoir de cette épicerie solidaire qui nous donne de l'espoir et de la générosité. Voilà, je peux pas dire mieux. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe, c'était super. Et bravo à Liam aussi de son travail en début du film. Mais c'est ça que j'ai adoré dans cette review de tous ces courts-métrages, c'est d'avoir autant de courts-métrages différents. Chacun avait son histoire à raconter, chacun avait quelque chose à défendre, et moi j'ai trouvé ça super. Donc pour terminer là-dessus, bravo. Et enfin, pour une dernière chose, je trouve que vous avez tous fait un travail incroyable. C'était un exercice un petit peu différent pour moi aujourd'hui de réagir en direct parce que sur les autres épisodes, j'avais eu le temps de réfléchir un petit peu aux épisodes, à les voir, à les revoir, à me faire une petite idée. Là, j'ai réagi à chaud, donc c'est aussi un autre exercice. Je trouvais ça sympa. Et encore une fois, bravo à tous pour tout le boulot que vous avez fait. Il y avait des courts-métrages drôles, il y avait des courts-métrages tristes, il y avait des courts-métrages qui faisaient réfléchir, il y avait des courts-métrages qui faisaient énerver, il y avait des courts-métrages qui faisaient peur. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça que j'apprécie avec le Nikon Film Festival, c'est que vraiment, il y a de tout. Il y en a qui ont des milliers d'euros pour des courts-métrages. Il y en a qui ont juste un téléphone et même pas de micro. Et ça le fait quand même parfois. Il y en a qui ont juste une idée. Il y en a qui font des photos. Il y en a qui font de la voix. Il y en a qui font de l'animation. C'est super. J'espère que j'ai pu vous aider avec mon niveau à moi. Et voilà, bravo à vous. Continuez à vous soutenir entre vous parce que le festival n'est pas terminé. Donc voilà, donnez-vous de la force entre vous, c'est ça qui est important. Et puis voilà, je pense que nous allons pouvoir passer finalement à un échange, c'est cool. Je pense que vous pouvez enlever vos micros et voilà, c'est le moment où on va pouvoir partager tous ensemble. Est-ce que quelqu'un voulait dire quelque chose par rapport à ça? Le dernier court-métrage qu'on a vu, ça nous a un peu... Waouh! Ouais, je comprends parce que c'est vrai que effectivement, je n'ai pas choisi l'ordre. C'est vraiment, j'ai reçu en ordre chronologique. On aurait pu finir avec le court métrage de Marianne, on aurait rigolé. Mais effectivement, là, on est tombé sur quelque chose d'un petit peu plus, voilà. Mais C'est beau, oui, c'est beau, c'est très touchant, très émouvant. Mm. Écoute, merci pour tes commentaires sur tous les films. C'est très perspicace. Je vois que tu pourrais écrire dans un magazine. Tu pourrais faire des critiques de films. Hein. T'es doué. Hein. Alors moi, j'ai pas cette prétention-là. Moi, Non. je suis juste un acteur, donc en fait, Oui. moi, je le Ah vois oui, de c'est mon vrai. point de vue. Ouais. Et Voilà, toi, je suis. toi, t'es comédien et t'as pas eu envie l'idée de faire toi-même un icône, d'en réaliser un. Alors moi en fait je suis avant tout ma première enfin mon premier métier ma première passion c'est être acteur et je suis aussi D'accord. réalisateur. J'ai fait un Nikon, c'était il y a 3 ans. Le thème c'était le feu. Ah bah oui, j'en ai fait un Euh, aussi sur le feu. voilà, Ouais, ouais. j'avais fait un court métrage à l'époque sur le feu Ouais. et c'est là que je me suis rendu compte justement que le Nikon Film Festival c'est un peu comme le Festival d'Avignon pour tout ce qui est des créations théâtrales, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choix. On va dire que là il y avait 2500 courts-métrages, c'est Ouais. impossible de les voir tous. D'ailleurs, je sais même pas comment fait le jury pour se faire une idée puisqu'il est censé voir tout. C'est quand même incroyable de voir 2500 courts-métrages. Enfin, moi, je veux dire, dans ma petite échelle, j'en ai vu 70 ou un peu plus, je sais même plus. Donc, c'était déjà long et il faut en parler, il faut se faire un avis.
il faut choisir. On choisit sur quoi? On choisit sur quelle base? Parce que ça peut pas être non plus les moyens. Parce que justement, bah, il y a qui avait des moyens incroyables, qui non. C'est quoi? C'est l'idée, c'est l'acting, c'est la réalisation. Et ça m'a fait beaucoup questionner parce qu'effectivement, bah, moi, à mon niveau, j'avais fait vraiment à mon niveau, avec les moyens que j'avais, avec les moyens du bord, j'avais un petit peu fait mon histoire. Et puis je me suis dit bah oui en fait ce serait bien d'en parler et puis que de donner un petit peu une place comme j'ai créé la chaîne The Act Club en novembre et que je faisais des interviews à la base aussi de d'artistes d'une manière générale, je me suis dit bah là il y a le Nikon, toi tu participes pas, comment tu pourrais toi donner un coup de main et faire quelque chose pour aider les autres et puis en même temps ça te donne l'occasion de voir des courts-métrages que tu aurais peut-être pas forcément vus avec des gens que tu connais ou quoi. Et voilà, et le fait est que en fait, il y avait qu'une seule personne que je connaissais dans tous les courts-métrages là sur la review qu'on a faite. Donc c'est je trouve ça super, comme ça je rencontre des gens aussi donc voilà pour répondre à ta question. En tout cas, ouais, je me permets de parler maintenant parce que je dois y aller. Mais c'était vraiment, voilà, je voulais vraiment te remercier, Yvan, pour ta démarche et ce que tu fais pour, bah, voilà, de suivre nos films, les promouvoir et les montrer. Je trouve que c'est hyper cool et ça m'a vraiment fait plaisir là ce soir de regarder des films que j'avais pas vus. J'avais déjà vu Le Lien que j'ai vu hier soir. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une bonne façon de découvrir bah, des films sur lesquels on se serait pas arrêté au départ. Donc vraiment, merci beaucoup parce que je trouve que c'est hyper cool, quoi. Bah merci, ça me fait vraiment plaisir enfin j'espère que ouais j'ai pu apporter ma petite pierre à l'édifice et du coup ça me fait poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait pour la prochaine édition, si jamais, je sais pas si vous voulez y participer ou pas l'année prochaine, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse l'année prochaine si je refais une Carrément. édition d'y participer quoi, ou même de la regarder. Ouais, ouais, ben moi je trouve que c'est une bonne idée parce que ça donne de la visibilité à des films qui sont pas forcément hyper visibles dès le départ. Donc je trouve que c'est bien. Et ouais, moi je trouve que c'est cool. C'est cool. Bah merci, ça me fait plaisir. Puis c'est vrai que effectivement j'ai vu des courts-métrages là juste en regardant sur la page du Nikon, je regardais les vues de certains courts-métrages. Il y a certains courts-métrages qu'on a vus aujourd'hui qui avaient 80 vues Mm. et on est presque à la fin, je crois que c'est fin mars la fin des votes, 80 vues. Mais comment c'est possible avec tout le travail que vous faites que Mm. vous ayez 80 vues pour certains courts-métrages, c'est pas normal. Ben ouais, ouais. Et voilà, bon, il y a le vote évidemment du jury, il y a le vote du public, mais là c'est pareil, c'est plus une question de connexion que de qualité de quelquefois, même si voilà, il y a Oui. des trucs d'excellente qualité qui ont de la visibilité, c'est pas le problème. Mais je trouve ça important malgré tout qu'on puisse voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues et qui auraient pu nous échapper en fait. Mm. Oui, j'ai une question. Oui, Euh, Romain, une question pour toi en tant que jeune comédien et jeune. qui est... Elle est jeune. Oui, allez, disons ça. Hein. Euh, vu tout ce qui se passe dans le monde actuellement, vu toutes les menaces qui sont sur nous, vu le flot d'images qui nous sont imposées, Mhm. à ton avis, nous, en tant que cinéaste, en tant que réalisateur, en tant que comédien, on peut agir sur le monde et est-ce qu'on doit agir sur le monde? Je trouve que c'est une très bonne question, ça. C'est une très bonne question, surtout parce que, bah, comme vous le savez peut-être, moi je fais vraiment le podcast aussi parce que je l'ai créé à la base pour aider les jeunes artistes, parce que je suis plus si jeune que ça. Mais en gros, je l'ai commencé plus comme des choses que j'aurais aimé savoir quand moi j'ai commencé le métier et des petits conseils. Et, euh, Et la question que tu me poses, je la trouve très intéressante parce que j'étais beaucoup dans le combat quand j'étais plus jeune, beaucoup j'étais contre, et je me battais beaucoup contre les choses. Et en m'avançant, je me suis rendu compte que peut-être finalement, c'est peut-être plus intéressant de se battre pour des choses que contre des choses. C'est-à-dire que, par exemple, je fais l'exemple que tu m'as fait, mais peut-être de se dire que au lieu de se battre contre la guerre,
est-ce qu'on se battrait pas pour la paix? C'est un peu bateau de le dire ça comme ça, mais je me dis que au lieu de dire c'est pas bien la guerre, peut-être de proposer, dans l'art qu'on propose ou dans notre interprétation, de dire, regardez, en fait, il y a de la bienveillance, il y a des choses belles, et c'est pour ça qu'il faut se battre. C'est pour les choses belles, c'est pour regarder un court-métrage qui nous émeut, c'est pour regarder un court-métrage qui nous fait rire, c'est pour faire ces différentes choses-là qui, pour moi, sont importantes. Et au contraire, je pense que c'est le moment, plus que jamais, que l'art prenne sa place et de dire, au lieu d'avoir, il y a beaucoup de personnalités qui disent oui, mais moi je suis de tel truc politique et moi je suis de tel truc politique et je pense qu'il faut se battre contre ça et je pense qu'il faut se battre. Je pense qu'il faudrait plus proposer de l'art, quel que soit l'art, mais ça peut même être quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique, bien au contraire, pour nous sortir la tête de ces choses négatives, parce que on est tellement, justement, comme tu dis, Romain, bombardé de choses négatives à longueur de journée. On a les réseaux sociaux qui nous montrent des choses négatives, on a la télévision qui nous montre des choses négatives, on a beaucoup de choses négatives, et on a envie, quelquefois, juste de se décrocher, regarder une belle chose, peut-être rire, peut-être pleurer, peut-être s'émouvoir, peut-être avoir peur, mais au moins d'être autre part. Et de se dire que il y a des gens qui travaillent, qui s'entraînent toute leur vie pour proposer quelque chose d'artistique. Et là, je parle dans l'audiovisuel parce que c'est mon monde à moi. Mais ça peut être des sculptures, des peintures, l'art plastique, ou la musique, l'opéra. Je pense notamment à Timothée Chalamet qui a dit que l'opéra c'était un art mort ou je sais plus quoi. Alors, quand il y a des gens qui travaillent toute leur vie pour atteindre un certain niveau. Voilà, je pense qu'il faut pas se battre contre les choses, mais qu'il faut se battre pour les choses et que c'est la place de l'art de quand même, voilà, c'est à vous de proposer les choses, quoi. Ça, c'est mon avis. Merci à toi. Miles, tu voulais faire un retour, peut-être? Oui, du coup, je te remercie aussi de la visibilité que tu donnes par tes commentaires sur tous les films que tu as fait et aussi de nous faire découvrir des films qu'on n'a pas forcément regardés, parce qu'il y en a beaucoup. Et voilà, globalement, c'est ça. Et puis, tu fais des bonnes analyses et qui sont intéressantes. Ça me fait plaisir, merci. Bon, eh bien mes amis, je suis ravi que cette vidéo vous ait plu. J'espère vous revoir dans d'autres courts-métrages et peut-être, qui sait, on travaillera peut-être ensemble un jour. Voilà, n'hésitez pas à suivre la page. Bon, je sais que vous la suivez déjà, mais voilà, et continuez à partager vos créations. Moi, je suis toujours curieux de voir le boulot, donc même si c'est pas dans le cadre du Nikon, eh ben, je regarderai avec plaisir votre travail. Encore une fois, bravo à vous. Je vais pouvoir vous dire à bientôt. N'oubliez pas de rejoindre le club parce qu'on a tous le droit au bonheur. Ciao.